Salut, c'est Anne-Thérèse. Aujourd'hui, je te reviens avec une dernière vidéo au sujet des accords Toltec avec l'accord suivant qui est fais de ton mieux. Alors, fais de ton mieux, cet accord Toltec, il est hyper intéressant à utiliser dans le cas où tu as une toute petite tendance au perfectionnisme. Si tu repères ça comme tendance chez toi, tu peux déjà travailler la blessure d'injustice. Je te mets un lien vers une autre vidéo où tu vas pouvoir trouver des exercices pour travailler cette blessure-là. Et simplement travailler avec cet accord Toltec-là, ça va te permettre de diminuer quelque part ton niveau d'exigence. Alors, concrètement, comment est-ce que tu peux faire pour diminuer ton niveau d'exigence? Je vais te proposer deux pistes à ce niveau-là. La toute première chose, c'est quand tu fais de ton mieux, fixe-toi un objectif assez précis, assez concret et ne vise pas trop haut. Ça va te permettre de pouvoir te dire, ok, j'ai peut-être fait un tout petit exercice, mais au moins c'est déjà ça de fait et ça me permet, si j'en fais plusieurs, d'atteindre un objectif qui est peut-être un petit peu plus élevé. Si tu vas chercher un objectif qui est beaucoup trop élevé, ça va être compliqué. Si ici, je ne sais pas moi, tu décides de changer de job, eh ben, la toute première chose à faire, c'est mettre en place qu'est-ce que tu veux faire comme autre, qu'est-ce qui te tenterait, qu'est-ce que tu veux faire comme autre activité qui pourrait te passionner et qui pourrait te rapporter suffisamment d'argent pour te trouver en sécurité. Donc commence déjà à imaginer le projet, commence pas à démissionner et à te lancer dans un truc sans avoir de filet de sécurité. Donc découpe si tu veux ton gros objectif en sous-objectifs et ces sous-objectifs, essaye de les atteindre petit à petit. Ça c'est déjà la première chose. Pour atteindre ces sous-objectifs, dis-toi simplement que tu fais de ton mieux. Tu n'as pas de prise sur le résultat que tu vas obtenir, mais par contre, dans la façon dont tu vas t'engager dans cette tâche-là, dans la façon dont tu vas t'engager envers toi-même, dans la façon dont tu vas t'engager envers l'objectif que tu vas atteindre, et bien en fait, ça, tu vas le faire de ton mieux. Ça veut dire que tu vas le faire à fond et tu vas pas commencer à procrastiner ou tu vas pas commencer à être, comment on dit, j'ai pas le mot qui me vient en français, tu ne vas pas être conciliant, c'est pas le bon mot, mais complaisant. Tu ne vas pas être complaisant par rapport à toi, c'est-à-dire que tu vas pas te laisser glandouiller ou faire les choses à moitié. Non, tu vas le faire à fond. Et si jamais le résultat n'est pas celui que tu espérais obtenir, eh ben c'est pas grave. Dis-toi que tu as fait de ton mieux. Tu as donné ton maximum, tu as été à 100% et tu vas réessayer et c'est pas grave. Peut-être que la prochaine fois que tu vas essayer, ça va mieux fonctionner. La deuxième piste que je te propose de travailler, en fait, ça s'appelle la roue d'Hudson. Et la roue d'Hudson, tu peux imaginer ça comme un cercle qui est divisé en quatre. Et donc, chacun de ces quarts de cercle, comme des espèces de parts de tarte, tu peux imaginer qu'en fait, c'est une saison. Tu as donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Alors, comment ça fonctionne cette roue d'Hudson et pourquoi est-ce que je lis cette roue d'Hudson au fait de faire de son mieux? C'est que en tant qu'être humain, on oublie qu'on est complètement cyclique comme la nature. Donc, tu as 4 saisons dans la nature, en tout cas ici en Europe, tu en as 4. Et ces 4 saisons, quelque part, nous en tant qu'être humain, on se calque un petit peu sur ces saisons. Et cette roue d'Hudson, elle te donne une idée justement en cadrant ces différentes phases dans lesquelles tu peux te trouver. Donc si je schématise très fort les phases, quand tu es dans la phase d'hiver, c'est une phase de repli sur toi, une phase où tu vas avoir besoin de te coucouner, de te recentrer sur toi, tu vas pas énormément communiquer avec les autres et tu vas pas du tout avoir envie de ça. Tu vas avoir au contraire envie de te ressourcer, de penser à toi, de travailler sur toi. Quand tu es dans la phase de printemps, tu regardes comment ça se passe dans la nature, ça se passe exactement de la même façon pour toi. Donc tu vas avoir des idées qui vont commencer à germer, tu vas avoir de l'énergie qui revient, tu vas avoir envie d'entreprendre des choses, tu vas envie d'avoir, comment dire, de semer des choses pour pouvoir te lancer dans des nouvelles aventures.
La phase d'été, c'est une phase où tu es juste bien, tu es en train de récolter, les choses sont faciles, tu es dans un épanouissement personnel, tu es dans de la passion, c'est assez fluide l'été, c'est quelque chose qui est facile. Et là, par contre, c'est important de faire attention à pas trop en faire. Parce que justement, quand ça va bien, ben, on est en train de tracer à fond, et donc voilà. Et la phase d'automne, c'est la phase où tu vas commencer justement à sentir que là, tout doucement, tu commences à te replier vers toi et tu vas avoir tendance à avoir besoin de laisser des tâches de côté, à faire du tri, à pouvoir de nouveau tout doucement te replier vers toi et à en faire un petit peu moins. Tu vas avoir tendance à avoir un petit peu moins de facilité à aller vers les autres et à avoir peut-être un petit peu moins de patience par rapport aux autres. Si tu prends la roue d'Hudson comme ça, tu peux te dire que dans chaque cadran, tu fais de ton mieux et que c'est pas possible d'être au top tout le temps. Moi, c'est souvent quelque chose duquel je discute avec les clients que j'ai. C'est que non, on ne peut pas être au top non-stop. Non, ça sert à rien de se dire moi je vais faire du yoga 1 heure par jour tous les jours, méditer à 5 heures du matin tous les matins avant d'aller bosser et faire des plats maison parce que j'ai envie que ma famille mange bien, etc. Si tu fais ça, tu vas aller droit dans le mur parce que on n'a pas un niveau d'énergie qui est hyper équivalent non-stop. Et donc, c'est vraiment important que tu puisses en tenir compte, que tu puisses faire de ton mieux avec le niveau d'énergie que tu as quand tu en as, et quand tu n'en as pas, ben, te fiche la paix. Il y a un livre comme ça, je n'ai plus, c'est Fabrice Midal. Fabrice Midal qui a fait un très chouette livre qui s'appelle Se foutre la paix. Et donc en fait, c'est vraiment l'idée de te laisser tranquille. Quand tu n'as pas d'énergie, laisse-toi tranquille dans la nature. Si tu regardes en hiver, les arbres, ils sont pas en train de se faire violence pour faire des fruits ou des fleurs à ce moment-là. Ils sont en dormance, ils sont en train de se reposer. Et donc c'est important que tu puisses te souvenir que tu fais toi aussi partie de la nature, que tu puisses te laisser tranquille. Et donc quand tu as besoin de te ressourcer, ressource-toi. Si tu as prévu justement, comme je le disais dans la première partie de la vidéo, d'avoir plein de tâches, d'avoir plein d'objectifs, etc., ben, il est possible que ça rentre en conflit avec ton état d'énergie actuel et c'est pas grave. L'important c'est vraiment que tu puisses te respecter. Si tu te respectes, tu vas avoir plus facile à respecter les autres et tu vas avoir plus facile à te faire respecter aussi. Et donc quelque part, les interactions que tu vas avoir avec les autres vont être plus faciles. Si jamais tu es dans le sacrifice, si tu es dans le fait de ne pas être doux avec toi-même, si tu es dans le fait de te dire que tu t'en fous en fait d'avoir de l'énergie ou pas, tu vas y aller comme une machine de guerre et tu vas tout donner non-stop à 24, mais en fait tu vas juste t'épuiser et c'est dommage parce que quelque part, d'office ça va rejaillir sur tes relations et d'office ben, ça va être un espèce de cercle vicieux qui va te traîner vers le bas parce que tu vas avoir moins d'énergie, tes relations ne vont pas être bonnes, du coup ça va pas te ressourcer, du coup tu vas avoir moins d'énergie, enfin ça va être compliqué. Et à l'inverse, si tu prends le temps de te ressourcer, ça va être un cercle vertueux et donc au plus tu te ressources, au plus tu vas avoir de l'énergie pour toi et pour les autres, au plus tu vas pouvoir choisir à quoi tu consacres ton énergie et combien tu en consacres, au plus ça va te donner de l'énergie parce que tu vas être fier de toi et donc c'est aussi ça, faire de ton mieux. Là-dessus, je te laisse. N'hésite pas à t'abonner. J'essaye pour le mois de mars, c'est un défi que je me suis fixé, d'atteindre les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu connais des personnes que ces vidéos pourraient aider, n'hésite pas à partager, à les inviter à s'abonner. Là-dessus, moi, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!